Je fais beaucoup la de chevaux en fait. J'arrive bien à faire la de chevaux. Oui, bon bah voilà, tu vois comme... Bonjour, ouais, ça va très bien. Oui. Alors, Geek Belge, tu vas bien? Oui, tu sais que ça fait 15 secondes que j'ai déclenché la caméra. Ouais, il y en a déjà qui ont perdu de l'audition. Donc, c'est Geek Belge à ma gauche. Et le cheval à côté de moi, c'est Edsel Joe. J'essayais de me réveiller. Voilà. Ouais, Oh, c'est marrant parce que ce matin, c'est moi qui n'étais pas réveillé. Toi, c'est cet après-midi. Oui. Il y a eu un impondérable, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de sieste. Donc, tu as un rebelle. Tu as un rebelle. Oui, je ne suis pas un rebelle, j'ai un rebelle. Tu es ok. Entre les mains, donc, Ouais. un pilote. Donc, bon, bah voilà. Ouais, cool. Hein. Que dire de plus? Bon, il a son arme. Est-ce oui, que. Oui, il a son arme en plus. Ouais. Ça c'est. Effectivement, toi, les gens n'ont qu'un niveau de liberté, qu'on peut juste les. Peut-être qu'il n'avait pas de vaisseau. Ben, surtout, je sais même pas si c'est des jouets. C'est plus pour les grands, ça. Les grands enfants. Oh, tu peux jouer quand même avec. Ouais. Piou, 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 piou. Bon, ouais. Il y a que toi qui vois ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop. Alors, bon, à un moment donné, le symbole, je voulais le broder sur un jean qui était usé. Oh, des schtroumpfs. Et ouais, j'en achète rarement parce qu'en général, ils sont vendus assez cher quand même. Mm-hmm. Quand j'étais gamin, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, soit je m'achète des figurines, soit je m'achète des BD. J'ai choisi les BD. Ouais, bah oui, on a tous choisi les bandes dessinées. Mais bon, les figurines, ça la font, fin 70, hein, au moment du film La flûte à six schtroumpfs. Mm-hmm. À quoi tu la reconnais en fait que ce sont fin 70? À la matière ou Je suppose. Ah oui. C'est quoi la marque qui est en dessous? Faudrait regarder avec une loupe parce que c'est. Ouais. Je crois qu'il y a une revue là. Ah, c'est des Bully. Oui. Il y a dans la dernière revue là, comment elle s'appelle déjà? Collection, la vie du collectionneur ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a un article justement sur cette société qui faisait des petites figurines. Bon, ben, comme ce sont des box, j'ai soupçonne des box sont bien crades. Ouais. Donc, il va falloir les mettre dans la trempette. Ouais. La trempette. Alors moi, je privilégie plutôt ceux qui sont sortis, qui sont tirés des albums, des histoires des albums. Ceux qui font de la patinoire ou en général qui font du sport ou un truc comme ça, qui n'ont rien à voir avec l'univers Schtroumpf par elle-même, j'évite. Mais c'est marrant parce que je t'évoquais ceux que j'avais gamin et en fait tu les as déjà. Le Schtroumpf costaud et le Schtroumpf poète. Parce que moi aussi j'étais gamin. Ah, toi aussi tu as été gamin. Ça a été possible. Donc celui-là j'ai pris pour faire le lot. Parce que c'était incroyable. Parce que mon dit 10 centimes. Ah, c'était 10 centimes. Ah ouais. Donc j'allais pas me priver. Et pour au moins leur faire 50 centimes. Bah oui. Voilà, j'ai pris celui-là. Donc une schtroumpfette en train de faire du football, donc exactement le contraire de ce que j'aurais pris d'habitude. Mm-hmm. Mais les autres étaient trop abîmés pour que ça puisse me tenter. Mm-hmm. Et puis ce pied vert là, ça m'a intrigué, tiens, c'est bizarre. Mm-hmm. Et j'ai regardé avec une loupe et c'est marqué Portugal. D'accord, donc il vient du Portugal. Apparemment, c'est du Portugal. Et mais c'est plus récent, celle-là. Il y a du copyright 80-82. Ah, ok. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ouais, c'est marrant. Alors, ce qui est amusant, c'est que la variation des prix, parce que ça, Schtroumpf était 10 centimes. J'ai demandé pour une petite figurine Kinder Metal, c'était tout de suite 1 €. Donc, j'ai pas pris. Oh non, c'est... Bon, ça va vite. Oui. Alors, ça a été pas mal CD cette fois-ci. J'en trouve pas trop en ce moment. Et là, j'en ai trouvé. Donc celui-là, j'ai pris à cause de la pochette. Mm-hmm. Parce que c'est la pochette du 33 tours, t'es comme ça. Oui. Bon, là, ils ont fait un remaster, machin. Et moi, je l'avais déjà.
Hein, c'est... Oui. On est idiot ou pas. Mhm. Bon, là, remaster, moi, avec mon oreille, je suis pas sûr d'entendre la différence. Ouais, mais l'avantage, tiens, est-ce que tu peux ouvrir le boîtier, s'il te plaît? L'avantage, c'est que, voilà, quand il remasterise aussi, il décore ça, et c'est beaucoup plus joli. Ouais. Et puis... Et parfois, il y a des... Attends, je crois que tu bousilles le... Oui, je suis en train de bousiller en direct. Ouais, vite, oula, vite. Oh putain. Donc vous assistez en direct au massacre. Le livret, peut-être qu'en fait ton livret est collé au boîtier. Non, je l'ai sorti tout à l'heure sans problème. Regarde. Ouais. Ah, j'adore ça. Voilà. Bah, ça a l'air d'aller. J'adore les CD pour ça. Et donc, ils font un livret plutôt généreux. Pour comparer avec mon autre exemplaire. Oui. Là, des paroles. Des paroles. Après, bon, bah, c'est... Et bon, voilà, c'est toutes les photos, tous les machins de l'époque. Là, c'est les crédits. Et il y en a la photo. Et les photos qu'il y avait au dos de l'album. Ouais. Parce que, en fait, et bah, pour le marché américain, avoir une photo de gamin comme ça, ça passait pas. Non, ça passait pas. Donc, c'était cette pochette-là. Ah ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours connu la pochette à gauche. Voilà, donc bon, bah, et tu vois, regarde, là c'est juste Iceland, quoi. Oui, puis bon, ben, un livret, voilà, un livret argenté. Quelconque, et puis ouais, pas voilà. T'as un truc supplémentaire? Ils ont rajouté, non. Des fois, donc, en fait, quand ils remasterisent, ils rajoutent des petites prises, des petites démos. Ah, là c'était plutôt une période où tu pouvais avoir un deuxième CD ou un truc comme ça. Ah oui, ok. Parce que des fois, le problème des bonus comme ça, ouais. Bah, tu es obligé de te les taper systématiquement quand tu écoutes ton CD. Ouais. Ouais, puis des fois, ils mettent des interviews en anglais. Voilà, des fois, c'est assez lourdingue. Ouais. Alors... David Byrne, alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième qu'il a fait en solo après Talking Heads. 20 centimes, c'est ça? Ouais, là c'était incroyable. Ouais, 20 centimes. Là c'était 20 centimes, donc dommage, il y avait avec celui-là qui valait le coup, mais bon. Alors, je crois que j'en suis pas fou de cet album-là. Oui. Je sais plus, il y en a un que je trouve moyen, mais bon... à 20 centimes, tu peux te permettre des trucs, t'écouteras pas. Ah, ce qui est fou, c'est que sur le même stand, en fait, j'ai demandé pour des vues stéréoscopiques et tout de suite c'était 10 € en fait. C'est très variable. Ah bah les DVD étaient à 50 centimes quoi. Ouais. Faut toujours demander le prix. Demander toujours le prix. Oui, parce que pour les marchands, certains trucs ont de la valeur et pas d'autres du tout. Ouais, quoi. C'est ça. Et ça dépend des marchands. C'est marrant, ça me fait penser à le film de Spielberg, là, IA. Ah bah là, il est en espèce de Ken Barbie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont travaillé là-dessus, quoi. C'est rigolo. Ouais. Là, c'est un pari, une BO. Alors, une vraie BO, pas une compile de chansons. Donc, c'est vraiment la musique du film, la musique composée pour le film, par Michael Dana. Toi, ça te disait quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Je crois que c'est pas mal. C'est orchestral. Mais je n'arrive pas à me souvenir, j'ai pas pris le temps de regarder quelles étaient les autres musiques de films il avait composées. Et, en fait, ça me dit quelque chose, oui, Michael Dana. Alors, moi j'ai vu le film, je l'ai trouvé assez oubliable. Le sujet était bon, mais je sais pas, c'était lourdingue. Moi j'ai vu la bande-annonce, donc ça veut dire que j'ai vu à peu près un tiers du film. Oui, ça fait un peu ça. Là, du classique, du classique, j'ai envie de dire, presque underground. Oui, totalement. Oui. Ça a mis du temps. Enfin, c'est marrant parce que ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais alors ça a influencé énormément. Et donc, les deux albums, premier album et troisième album,
Donc celui-là, il n'y a que des classiques là-dedans. Sunday Morning, I'm Waiting for the Man, Fan Fanal, Venus in Furs, oui, ça a été souvent repris celui-ci. La fameuse banane. La fameuse banane. Alors comme c'est un remaster, un machin, ils ont soigné un peu la maquette. Donc voilà. Là on voit, parce que normalement l'album à l'origine, la banane était collée, tu pouvais la décoller et on voyait derrière la banane, comme ça. Ah ouais. Donc, mais j'ai jamais eu le vinyle entre les mains de cet album. J'ai énormément écouté la cassette. Disons que dans les années 80, t'avais la pochette, mais tu pouvais pas décoller, quoi. Et ça, c'était carrément du Andy Warhol tout craché. Donc si tu veux l'avoir avec la banane qui peut qui peut s'enlever, alors là tu vends un ou deux reins. Ah oui, c'est vrai, tant que ça? Oh, je pense oui. C'est un peu des albums mythiques. Oui, voilà. Ça. Et je me souviens même plus d'ailleurs s'il y avait Andy Warhol tout le temps sur la pochette. C'était tout le temps marqué ou non. Bizarrement, j'ai que le souvenir de la banane sur un fond blanc. C'est juste. Mais ma mémoire me joue peut-être des tours. Ouais, je sais plus. Bon, il doit y avoir pas mal de variations sur cette pochette. Hein. Donc là, troisième qui est vachement sympa. Il y avait un truc, la première fois que j'ai écouté, c'est marrant ça, je vais écouter. Ils font une reprise des Beatles, chanson qui s'appelle What Goes On. Et What Goes On, pour moi, je la connais, c'est dans Rubber Soul. What goes on in your man, what goes on. Et là, c'est What goes on in a man. Ça n'a rien à voir. Moi qui étais fan de Beatles, je trouvais ça rigolo. J'étais en train de découvrir le Velvet Underground. Et c'est pas ils font pas une reprise, mais enfin bon. Donc ce qu'il y a se souvenir vachement dedans, c'est que dans celui-là, c'est Lou Reed qui est devant. La vache, il est jeune, quoi. Il est jeune et là il est bouclé. C'est marrant, je sais pas s'il a l'air bizarre. Et dans cet album-là, il y a John Cale, excusez du peu quand même. Et Nico, la chanteuse. Et Nico, qui était quand même une pièce imposée par Andy Warhol. Mais bon, elle avait une voix quand même assez incroyable. Et elle a fait quelques albums solo. Je me rappelle du premier, il est vachement bien écouté. Non, c'est vraiment, elle chante super bien. Il y a un côté un peu déclamatoire. Quand j'avais écouté White Rabbits, au début, j'avais pensé que c'était Nico. Et donc là, Lou Reed prend le pas vraiment sur le reste du groupe. Et je crois que John Cale n'est déjà même plus sur cet album-là, quoi. Voilà, c'est. Alors là, c'est une espèce de compile thématique. Disons que avec un espèce de mash-up dedans, de plusieurs morceaux. Parfois, c'était pour le spectacle, le Cirque du Soleil, je crois, pour un spectacle du cycle du Cirque du Soleil qui avait Soleil. Ça je me souvenais pas de l'occasion. C'est ça et il y a plusieurs chansons, mais il y a des mélanges de chansons. Il y a le solo de batterie d'un côté d'un morceau, matinée d'un solo de guitare d'un autre morceau. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et je crois que c'est fait par le producteur de l'époque et de son fils. Alors, à quelle proportion? Parce que George Martin, il était vieux. Déjà. Ça fait que c'est pas simplement une compile de chansons, c'est qu'il y a un mélange comme ça. En plus, ils ont pris des versions maquettes de certaines chansons. Il y a des versions rares de certaines chansons. D'accord. Et ils ont fait un mélange. Moi, j'ai trouvé ça intéressant.
Bon, c'est pour les fans des Beatles quand même. Hein. Mais tu en fais partie. Oui. Donc c'est pour toi. Donc voilà. Alors. YouTube, non? Oui. Ça doit être un des derniers albums, je sais pas, U2, Songs of Experience. Oh, oui. Et j'avoue que moi, U2, plus ça va, plus j'ai de mal à les écouter. Ouais, je sais pas, pour moi, ça a perdu la flamme un peu. Il y en a de nouveaux qui viennent sortir là. Ouais, où ils reprennent, ils reprennent les chansons les plus classiques. Anciennes chansons, et puis ils font des versions un peu... Oui, c'est ça. Je l'ai pas encore écouté, celui-là. Ouais, donc, bon, ben là, il était pas cher du tout. Donc, je l'ai pris. Hein. Au pire, je serais déçu. Mais bon... Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, ok. Donc Adele. Alors Adele, ça c'est l'album 25, alors je l'appelle 21 l'album d'avant. Oui, et 19 c'était le premier. C'est son âge. J'ai raté le 19. C'est son âge en fait. Et disons qu'en dehors de ces singles, dans l'ensemble, il y a les compositions sont pas mal. Il y a un côté vachement commercial d'Adèle, et puis c'est une galerie de photos, son livret. Ah, l'abîme pas, attention. Si j'arrive à pas l'abîmer, ouais. Il y en a que pour ça, quoi. Oui, il y en a que pour elle d'ailleurs. Qui est-ce qui l'a produit? C'est elle qui a produit son album? Sincèrement, je sais pas, mais apparemment, elle est dans elle a participé aux compositions de toutes les chansons. Mais alors, cette photo... Oh, ça a été retouché, ça. Hein. Elle me fait peur, là. c'est... Vraiment, les photos à l'intérieur, je préfère nettement, quoi. À la rigueur, j'aurais préféré cette photo, tu vois. Là, elle fait peur, quoi. Elle fait inhumaine, je trouve. Enfin bon... Encore, c'est faisable, mais... Fais voir, qu'est-ce qu'il y a comme titre qui... Est-ce que tu connais les morceaux qui sont sortis en single Celui-là, c'est Hello. 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 Oh, Is it you I'm looking for? Voilà. Non, c'est autre chose, ça. Qui c'est ça? C'est... comment il s'appelle? Bon, on va pas s'étendre. Oui, totalement. Enchaînant. Ouais, c'est la première chanson. Ouais. Alors ça, j'ai pris parce que c'est le format est rigolo. Voilà, c'est du France Loisirs. Non, École des loisirs. École des loisirs. Oui. Et ils ont sorti ça en BD. Oui. Alors bon, c'est une adaptation, j'ai envie de dire bête et méchante, de Stevenson. Hein. Tiens. Ah je confonds? Non, c'est... Non, de Pratt. Attends, c'est pas... Si, c'est Stevenson, c'est Pratt qui ouais, mais c'est adapte... pas L'île au trésor? Oui, je pense que ça doit être ça. C'est un extrait de... Quoi que fait va enlever. Ah non, c'est pas l'île au trésor, ça. Ah, c'est pas l'île au trésor? Non, ça n'a pas l'air. Bon, super, parce que j'avais l'île au trésor. Oui, exact, ouais. Et c'était en noir et blanc, non, l'île au trésor? Oh, il y a eu des versions couleurs, ah ouais, c'est vrai, plusieurs trucs, quoi. Et donc, non, je l'avais pas celui-là, en fait, finalement. Bon, c'est super. Bon, super. Et le format à l'italienne, comme ça en BD, j'adore ça. Ouais, puis ça le fait, hein. Ouais. Chouette, hein. Tiens, je vais voir derrière, là. Ouais, tu vois, ouais. Je pense qu'en fait, ça devait être acheté pour les élèves. Oui, il y a un abonnement pour tous les élèves en général. Oui, c'est ça. Donc Là, elle a juste arraché le nom, et le nom de l'élève, et puis en fait, apparemment, ça devait pas intéresser le... Manon. Ouais, ça intéresse pas Manon. Ça intéresse pas Manon. Manon, elle n'aime pas Pratt. T'as un sale goût, Manon. Ouais. Tant mieux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, parce que c'est sympa, hein. Donc ça fait l'objet qui est rigolo. Et en plus, finalement, je l'avais pas. Voilà, merci Manon.
Alors là, c'est... comment dire? Ah, ça, c'est ton côté réanimateur de cadavres, ça. Ouais. Ouais. Bah, celui-là, je l'avais. J'ai peut-être en meilleur état, je sais pas. C'est... Bon, là, ça... Ouais. Mais d'un autre côté, le laisser, je comprends. Je comprends pourquoi t'as pas voulu le laisser. Alors, donc, moi, Ah non, t'as donné les prix tout à l'heure. 3 euros. 3 euros, la reliure Spirou. Le semi-cadavre. Le semi-cadavre. À Ouais. peine vivant. Ouais. Donc, Là, surprise, en fait, le dos est encore là. Oui. Au Alors, début, j'ai cru qu'il avait disparu. c'est encore un dos papier. En fait, ça fait la transition. Parce qu'avant, c'était la maquette avec le dos rouge. Et voilà. Ah, les décors de Franquin, toujours. Hein. Parce que c'est un dessin de Franquin. C'est bizarrement, il a présenté Benoît Bricefer, mais c'est du Franquin. Ah bah oui, en fait, je disais ça, mais en fait, j'avais pas vu que c'était Benoît Bricefer, effectivement. C'est en voyant le décor, les décors, je me suis dit, tiens, bah, c'est Franquin. Mais Franquin avait participé au design du personnage. Il y a des documents comme ça où on voit des croquis. Donc il doit manquer au moins un numéro. Au moins un numéro. Peut-être que tu l'as en double, non dans... Je sais pas, mais bon... Ça serait le 11,86, c'est ça? Ah, je regarderai si je l'ai. Donc, peut-être pour me faire la main, pour... je sais pas. Bah, en fait, c'est toujours, tu mais sais je que... je pouvais pas le laisser, quoi. Ouais. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que si personne l'achète, cette revue-là, à la fin de la journée, il y a des chances que ça finisse à la poubelle, quoi. Donc, il y a un côté, on le sauve. Et je pense que c'est ça, en fait, que tu... C'est pour ça que ça a motivé ton achat, en fait. Ouais. En plus, il suffisait de le feuilleter et le prix baissait. Ça, c'est amusant, ça. Oh, puis t'étais derrière. Oh ouais, c'est abîmé. Bah ouais, c'était exprès. Hein. Oh là là. Sale bonhomme. Ouais, je suis un sale bonhomme. Affameur de stand. Ouais, c'est ça. Je me doutais qu'en fait, juste en noircissant le trait, a baissé le prix. Ah, Franca. Alors, un Franca, chez les Humano Associés. Alors, c'est une réédition d'un Franca qu'ils avaient sorti. Franca, c'était vraiment bizarre parce que ça a commencé chez Dupuis. Oui. Et puis, le dessinateur a commencé à mettre Franca un peu à poil ou des trucs comme ça. Ça n'allait plus chez Dupuis. Il y a eu 2 albums aux Humano. Les 2 albums se sont épuisés. Ils ont relancé un peu plus tard la série, donc il y a eu 4 albums. Ils ont réédité les 2 premiers, en changeant évidemment la couverture. Donc moi le deuxième, parce que c'est une histoire de partie, le deuxième je l'ai dans l'ancienne édition, mais j'avais pas le début de l'histoire. Ouais, donc là, tu as la première. Donc là, au moins, j'ai la première. Le dessin est super. J'ai le début de l'histoire. Mais je pense qu'il faudra il faudra quand même le premier dans l'ancienne édition. Parce qu'en fait, quand tu mets les 2 couvertures l'une à côté de l'autre, ça forme Elle se complète. Elle se complète. Ouais. Et, déjà, je vais connaître le début de l'histoire, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce que ça fait quand même... Ça fait combien de temps que tu... Peut-être 5 ans que j'ai au moins la deuxième partie de l'histoire. Ah oui. Ça passe vite. Oui. Donc voilà, donc comment Franca, elle vit des aventures, c'est pas mal. Ouais, ça c'est sympa, c'est rafraîchissant. Et du coup, voilà. Elle est journaliste, si je me souviens bien. Je sais plus ce qu'elle est. Aventurière. Ouais, elle fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a... je t'avais montré, en fait, Franca plus récente qui vit sa vie, quoi. Hein, c'est... Et donc voilà. Ah, c'est très chouette. Un petit truc amusant. Hop. Ah, ouais.
Ça, j'avais pas vu, je vois en direct. Donc, ils avaient relancé une première fois Métal Hurlant. Donc, couverture de Tardy, là. Donc, un petit flyer, c'est toujours rigolo. Oui, toujours sympathique. Hop. Alors, j'étais à ce moment-là assez à l'ouest. Et c'est Zeljo qui a fait le chien de garde. Ouais, c'était moi. Il dit, tiens, il y a ça, il y a ça. Il allait être raisonnable, c'est scandaleux. Oui. Donc j'étais sur un stand où il y avait 2-3 choses et sur la table, et il y avait ceci. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est chouette la couve. Hein. Ouais. Ah, elle est chouette. Ouais. Je la connaissais un petit peu. Pourquoi c'est... Ah ben, c'est la raison déjà. pourquoi je la connais. c'est ballot. Bon, je connais quelqu'un que ça peut intéresser. Donc c'est pas... Je vois pas de qui tu veux parler. Je suis juste à côté de moi. Comment ça se fait que tu ne vois pas? Je suis là. Non, je te vois pas. Ah, je crois qu'il y a... Je vois le problème. C'est qu'à l'origine, là, vous voyez peut-être... Non, il le fait très bien. Moi, je vois légèrement la pile, légèrement de côté. Donc, je vois le truc. Ah, vas-y. Et je consulte ma liste de recherche. Ouais, donc tu l'avais toujours pas. après coup. Ah oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Hop. Bon, bah voilà. Sauf que, celui que j'avais, il est plutôt en bon état. Mm-hmm. C'est largement une réédition. Ah oui. Voilà. Ouais. Alors tu as trouvé l'original. Et que ça... Ah, avec des taches. Avec le gamin qui a fait des taches. Ouais. C'est pas du sang, hein. Je pense que ça doit être peinture. De l'encre. Ouais, de l'encre rouge. Je sais pas ce qu'il a fait avec, c'est marrant. Et voilà, c'est un style. Ça a l'air d'être vraiment la première. Ah oui, édition. totalement, regarde. Tu vas apparaître 43. Et là, ça doit être le 42. C'est le 42. Donc c'est l'édition originale. Donc voilà. Donc puis il y a une légère différence dans le rouge là, il est plus rosé, je dirais. Plus rosé, ouais. Après, les rouges, des fois, ça peut être le soleil, tout simplement. Hein. C'est quasiment identique. Hein. Ah oui, totalement. Voilà. Tiens, regarde là. Si, là, il y a une petite différence une petite variante. là. Alors c'est discret, quoi. Mais bon. Et il y avait celui-là qui est apparemment le deuxième. Oui. Le troisième, on avait dit. Je crois que c'est le troisième de l'aventure. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc si je comprends bien, les trois que je t'ai montrés en fait à la fin, tu les avais tous les trois. Et donc voilà, là c'est machin. Même chose encore. Ça c'est l'exemplaire que j'avais déjà. Voilà, qui a l'air quand même en meilleur état. Et j'ai dit, zut voilà, donc, je feuillette un coup. À tout hasard. Donc, voilà. Et là, j'y connais pas assez. Mais là, il y a une différence. Je vais voir. Ah oui. Oui, exact. C'est sur 2 lignes et l'autre, c'est plutôt sur 3. Et est-ce qu'il y a le catalogue à la fin? Alors, le catalogue à la fin, il est vraiment... Par contre, il est vraiment identique. Ah, ouais. Et donc, il y a donc cette petite différence-là. Est-ce qu'il y en a un qui serait imprimé en Belgique et l'autre en France? Et là aussi, il y a une différence. Ah, ok. Ouais, regarde ça. Mais alors... Il y en a un qui est imprimé en Belgique, les deux édités et imprimés. Voilà, alors que... Voilà, regarde. Correspondant général à Paris. C'est là que se fait la différence. Et là, correspondant général à Paris, l'Inter... Ah non, il y a les deux. Alors, j'y connais pas assez. Ah, c'est curieux, hein.
Est-ce que... Il doit y en avoir un qui doit être une première réédition, mais une réédition tellement rapide qu'il n'avait pas eu le temps de... Oui, je crois qu'il s'embêtait pas trop avec les maquettes. Ouais. Il ressortait directement exactement la même maquette. D'accord. Voilà. Bon, bah, celui-là, est-ce que... Celui-là, on dirait que c'est du relié. Oui, mais l'autre aussi. Oui, c'est marrant, ça. On a quelque chose qui est marrant. On voit les cahiers, clairement, là. Là, peut-être un peu moins, je sais pas. Là, je connais pas trop, je connais pas assez, mais bon. Bon, ben là, on a... Je me suis dit, oh, je l'ai déjà. Ouais, bon, mais c'est curieux. Non, je sais pas. Bon, bah, cool. Bon, bah... c'est ballot. Alors, un truc que ce que j'achète pas, je sais pas. Le problème, c'est de mettre un pied dedans. J'en ai présenté la semaine dernière. L'Angelo, j'ai lu ça quand j'étais gamin. Je trouvais ça rigolo. Une espèce de truc d'espionnage. Bah, le goût de l'espionnage m'est pas resté. Et l'Angelo, bah ouais, non, j'en ai lu plusieurs quand j'étais gamin. Et c'est ce que je... Faudrait que je relise. Parce que j'en ai eu un dans un gratuit. J'ai eu un exemplaire gratuit, donc c'était difficile de refuser. Là, bon, bah, il était à 50 centimes. L'école de merde. Ouais. La colle de pas terrible de l'époque. Ouais. Donc, voilà. Mais il faudrait vraiment que je relise pour voir si ça peut encore me plaire. Oui, il n'y a que ça. Hein. Une BD, Le Père des Étoiles. Au lieu de la Gare des Étoiles. Ouais. C'est assez rigolo. Assez épais. Et donc, c'est le père geek qui a une gamine qui va emmener la gamine dans son monde de geek. On voit que ça passe pas. Bah oui, mais c'est pas forcément les goûts de la gamine, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc elle peut jouer un peu avec ses jouets, mais bon, déjà ses jouets, faut faire gaffe parce que ils sont vintage, machin. Là, c'est donc bon, bah voilà, c'est d'accord, mais pourquoi je dois mettre ma culotte par-dessus mon pyjama? Bah, les écrits ne sont pas clairs à ce sujet. C'est des trucs comme ça. Attends, je vais repérer c'est vraiment le geek qui a des enfants. Oui, voilà. Qui a une gamine, et là, bon, bah voilà, il joue à être dans un vaisseau, puis lui, il conduit, elle est à mitrailleuse. Je vais aller sur tes genoux. Mathilde, retourne à ta place. T'es contente maintenant? Qui va s'occuper de la mitrailleuse? Ben, Doudou. Doudou? Louglou. Il te dit bonjour. Donc c'est le Doudou qui a la mitrailleuse. Louglou, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est sympa, ouais. Tous des trucs. Et là aussi. Il y a celui-là aussi. Avec les morts vivants. Voilà. Une scène de Walking Dead, tout ça. Pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? On joue à la poupée comme tu voulais. Elle est gentille, Tata Alice. Elle te donne ses vieux jouets. Et pour la gamine, c'est des zombies. C'est une espèce de poupées toutes décharnées, là. Ouais, et puis je pense que le père aussi joue comme si c'était des zombies. Ah, peut-être pas dans celui-là, mais bon, c'est bien rigolo. Bon, bah, comme j'adore le format, j'ai commencé à bien le lire. Hein. Ah oui, quand même. Je l'ai bien entamé. Oui, j'ai... Voilà. Dernier achat... Pour information, en fait, nous tournons l'après-midi. On a fait le vide-grenier le matin. Et donc là, le geek belge a déjà lu pratiquement toute la BD. Tu t'en gardes pas pour demain? Tu crois pas que j'en achète assez comme ça? C'est vrai. Excusez-moi, je viens juste de percevoir de la bêtise. Achat sur Internet. Foufi, le deuxième album de Foufi. D'habitude, ils vendent ça un bras.
Bah là non, j'ai eu pour le prix d'un album actuellement. Bon, bah super. Alors, avec les frais de port en plus. Oui, bah, j'en avais pour 2 autres plus par rapport à un album si j'achetais dans le commerce. D'accord. Donc bah, ça n'a pas été réédité chez Dupuis. Enfin, ça a à peine été édité. Ils en ont sorti 2. Et puis basta. 2 en 1968. C'est une BD qui a commencé vers 66, apparaître en 66 dans ces eaux-là, dans le journal Spirou. Ça a dû disparaître dans les milieux, enfin 73, je sais plus, ou un truc comme ça. Et puis par la suite, c'est revenu un peu dans les années 80. Mais Dupuis n'a sorti que 2 albums. Ils l'ont pas fait dans les années 80. Et ils ont sorti 2 albums en 68 et puis ils ont arrêté la série. Ah, c'est fou ça. Ils ont pas. Alors qu'il y a. Je pense au Vieux Nick, par exemple, où ils ont sorti des albums. Génial Olivier. Il y a eu plein de trucs comme ça. Je suis pas sûr que ça ait eu beaucoup de succès. Alors que ça, ils ont donné très peu de chance. Alors je sais que l'auteur est d'origine égyptienne. Que même Franquin lui a filé un coup de main, donc comme il est d'origine égyptienne, il avait fait des BD pour l'Égypte. Oui. Et donc fallait lire dans l'autre sens, donc fallait élaborer les gags dans l'autre sens, ce qu'avait trouvé amusant Franquin. D'accord. Ça c'est et Franquin a créé à la gaffe, je crois, l'anecdote. Et donc il a son dos, il est chouette, hein. Et il est. C'est un dos rond. Dos rond, état, mais je veux dire, bon, si on veut chipoter, voilà. Ouais. Il y a, non, même pas là. Il y a que là, mais le reste, il est quasi neuf, quoi. Ouais, il me semble bien. T'as des publicités pour. Oui, et puis bon, il y a eu 3 albums Carousel, donc pour les gamins. Ouais, j'ai juste celui de gauche. Moi. Et je crois que ça a commencé d'abord par sortir un Carousel. C'est ça qui est marrant. Et c'est un petit gamin qui a un tapis magique. Et puis tapis volant. Et ça se passe dans un côté, dans une ambiance 1001 nuits. C'est vachement chouette, c'est plein de petits détails par-ci par-là, des jeux de mots assez rigolos, des situations, et puis bon, tu sens que le mec, oui, effectivement, il a été égyptien, donc t'as des plaisirs, des jeux, donc ça fait vraiment spécifiquement, oui, moyen-oriental, je dirais. Ouais. C'est super. Et c'est vachement chouette. Alors, dans les années 90, je crois qu'il y a eu MC Productions, enfin le Soleil, qui les a ressortis. Alors, ce qu'ils ont sorti des inédits, après, c'était des toutes petites maisons d'édition, genre édition Topinambour, des trucs comme ça, qui en ont sorti. Mais alors, c'était des petits formats, c'était quasiment aussi cher qu'un grand format, et tiré à tout petits exemplaires. À Topinambour, c'est des petits tirages. Ouais. C'est encore disponible ? Non, tu sais pas. Oh, je pense pas. Puis bon, pour acheter ça, faut connaître. Et si les gens connaissent, ils les revendent pas. Ouais, ou ils revendent cher. Ouais. Et là, j'ai eu la chance d'avoir celui-là en pas cher. Bon, alors, super. Petit détail qui est amusant, donc voilà, là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est fou, c'est dans les dos ronds comme ça, et regarde le F. La forme du F, là, elle est sans empattement, et là, il y a un empattement. Ah, ils ont changé la police. La police est pas identique. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est étonnant, ouais. Donc, si on veut faire de la restauration,
Ah oui, il faudra le... Et ce qui est marrant, c'est que les autres lettres... Ah si, Toi, ils ont des empattements. Le M a un empattement. Ouais, et le pas R ici. aussi. Le R. Le F, c'est Ouais, pas... normal. Oui, non, j'ai montré tout à l'heure. Ouais, Donc, c'est deux polices différentes. Deux polices de caractère différentes. Même là, il y a une variation, c'est ça qui est fou. Bon, ben, j'ai tenu le crachoir encore une bonne 40aine de minutes. Ah, déjà? Bon, ouais. C'était cool. Donc faire une deuxième... On va peut-être faire 2 vidéos. Là. Ah oui, parce que toi, c'est... Ouais, il y a des choses à montrer. Ouais, il y a un bon paquet. Hein. Ouais, il y a des choses à montrer.